C'est mon aventure toujours à la pointe de la technologie et oui aujourd'hui toujours aussi bien coiffé, la tête aérodynamique, les cheveux dans le vent pour approcher la vitesse de la lumière afin que je vieillisse moins vite que vous. Mais l'effet de la DHEA va m'aider beaucoup plus rapidement je pense. On va reprendre le sport, on va sécréter comment on appelle ça, cette hormone qui évite le vieillissement, qui permet le rajeunissement. Et aujourd'hui, avec ces grandes idées qui sont super positives et super motivées avant comment on appelle ça, les bonnes résolutions de l'année 2023. Donc, je mets en avant, on va parler de choses importantes, de choses. Alors, on m'avait demandé, en fait, c'est pas plutôt comme ça, c'est plutôt, on m'a demandé il y a longtemps, un certain temps, hein, je sais plus qui m'a demandé, j'ai vu dans les commentaires, alors excusez-moi, j'ai du mal à répondre dans les commentaires à temps, généralement je fais au moins un coucou. En ce moment, on a du boulot jusqu'à Noël, enfin jusqu'à 1er de l'an, donc ce sera un peu serré. J'essaye de mettre quand même des vidéos en ligne, j'essaye de tenir un bon rythme en fait, j'essaye de gérer quand même pour en avoir. Là, on va pas s'éterniser parce que c'est une question qu'on m'a posée il y a un certain temps, mais je voulais en parler et là me vient l'idée ce matin, comme une éclair de pensée dans mon cerveau tout, c'est que j'avais l'idée de répondre à la question. Voilà, parce que j'ai compris un peu comment en parler en regardant une autre vidéo. Donc c'était comprendre un peu la sculpture du pneu. Alors déjà, on va commencer par un truc qui est clair, hein, qui va commencer la base. Le pneu, c'est une problématique. Moi, je viens du VTT, j'ai 20 ans de compétition en VTT. Alors, bien sûr, j'ai arrêté il y a un certain temps, donc je ne suis pas au fait des dernières technologies, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a le dessin du pneu, forcément, s'il doit évacuer la boue ou plutôt être sur terrain sec, c'est pas le même dessin. Après, sculpture, si vous préférez. Après, deuxième chose, il y a pneu avant, pneu arrière, on a enfin en vélo quoi, on a des contraintes complètement différentes. Donc en fait, c'est pas, ça peut pas être le même quelque part. C'est pas, ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Généralement, en fait, ils le retournent. C'est pas l'idéal. Ça marche en quelque sorte, mais pas sur tous les pneus. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? Et puis il y a surtout une chose très très importante, c'est la gomme. La gomme est primordiale, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas la sculpture adaptée au terrain, c'est-à-dire que vous n'avez pas une sculpture par exemple qui évacue suffisamment la boue, et vous êtes amené à rouler un peu dans la boue sur le parcours que vous êtes, la gomme est primordiale, elle vous sauvera. Par contre, et ça c'est valable en route aussi, et ça vous le voyez surtout sur les pneus bas de gamme, les pneus bas de gamme ou les pneus de certaines marques, par exemple à Prague, je roule énormément à Prague, et je roule pour aller au boulot. Et là je me suis cassé la figure il n'y a pas longtemps, mais c'est juste pour la raison pour laquelle il fait froid, on a des pavés, on a les rails des tramways qui sont glissantes. Quand c'est mouillé, hein, je parle parce que quand c'est sec, tous les pneus marchent, grosso modo. Quand c'est mouillé, et quand c'est mouillé, il y a grosso modo une ou deux marques qui marchent. Voilà. Pourtant, elles n'ont pas un dessin différent que les autres, quoi. Elles ont un dessin relativement pareil que les autres, seulement elles ont la gomme qui fait clac, quoi. Et c'est comme en voiture, c'est pareil, pneu été, pneu hiver, on n'y échappe pas. Voilà, donc je veux dire, la gomme est déjà super importante. En crawler, il y a une autre chose, c'est le rebond du pneu, c'est-à-dire que votre rebond corresponde au poids de l'engin. Je vais faire vite pour ça parce que j'ai fait déjà des vidéos sur le rebond du pneu. J'ai expliqué, on m'a demandé est-ce qu'il faut percer les pneus, pas percer les pneus. Ça dépend du poids de votre véhicule. Il faut regarder, il faut avoir un peu de yeux là-dessus. Si votre pneu il s'affale complètement, bah voilà, bah, faut trouver, faut comment on appelle ça, faut boucher les arrivées et les sorties d'air pour maintenir un peu plus de pression dedans. Après, si votre pneu est trop dur, dans ce cas-là, on préférera les percer. Mais d'origine, s'ils sont percés, c'est qu'il y a une raison. C'est que, en fait, un choc fort, ça va boucher, ça va maintenir le pneu plus dur, mais après, il va se vider. Et c'est aussi fait pour ça et par des ingénieurs qui ont conçu le truc. Hein. C'est pas juste je bouge les pneus, je bouge pas le pneu. Ça a aussi une incidence sur son comportement. Après, comme je dis, hein, par exemple, on va prendre Proline G8, allez, à partir de 2,5 kg pour mettre du G8, 2,5 kg, 3 kg, vous pouvez mettre comme G8, et puis après, en dessous, vous mettez du Predator. Mais c'est vrai comme c'est vrai, parce que moi j'ai à l'envers et ça marche très très bien par contre. C'est, il faut, il faut regarder. Il y a des vidéos spécifiques là-dessus que j'ai faites. Donc, il va falloir chercher un peu sur ma chaîne. Si j'y pense, je mets un lien en dessous. Voilà. Donc, il y a le rebond du pneu.
et la gomme, et surtout la gomme, la gomme, la gomme. C'est là où, par exemple, Injora n'est pas si mauvais que ça, mais par exemple, Injora copie beaucoup les pneus Proline. Voilà, Super Schwanger, on a l'Irax, ou ce genre de choses. Ouais, mais c'est pas pareil. Ils sont moins chers, ok. Vous voyez le même dessin, oui, mais c'est pas la même gomme. Et ça, c'est dommage, parce qu'on perd beaucoup si on n'a pas la bonne gomme. Et c'est pas le même rebond. Voilà, donc voilà, on perd tout l'intérêt d'avoir un pneu de gamme, quoi. Voilà, donc pensez-y, c'est important. Je dis pas qu'ils sont mauvais, attention. Je dis qu'ils n'ont pas autant de marge d'utilisation que les pneus originaux. Après, on va parler du dessin propre du pneu, ce qui marche des conditions et pourquoi. Alors pour ça, je vais vous faire des dessins parce que j'ai pas tous les pneus et ce sera peut-être plus explicite pour vous comme ça. Allez, on va dessiner les enfants. Alors voilà, j'essaie de mettre la caméra à côté. Voilà, on va parler clairement, je vais vous faire des beaux dessins en stylo noir. On va parler déjà de la route. La route, il y a plusieurs choses qui font qu'un pneu accroche. Déjà, en route, c'est tout simple. La route, c'est plat, donc c'est des pneus plats. Voilà. La meilleure structure, c'est un pneu lisse. Voilà, un pneu lisse, parce que ce qui va compter, c'est juste la surface de contact, en fait. Et c'est toujours la surface de contact qui va compter, mais là, essentiellement, c'est ça. Voilà, la surface de contact. Après, pourquoi on va trouver des pneus route qui ont une rainure? Alors, vous pouvez la mettre. Moi, je ne fais pas attention de la mettre parce que je ne roule pas dans l'eau. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas d'eau sur le sol, les rainures n'ont aucune importance. Ça peut être mouillé, c'est pas pareil. Mais les rainures, elles vous permettent essentiellement d'évacuer l'eau vers l'extérieur. C'est tout. Ça évite que l'eau se balade par là et que vous ayez ce qu'on appelle de l'aquaplaning, d'accord? Donc, si c'est juste mouillé, qu'importe dans quel sens vous les mettez, elles n'ont pas vraiment de sens d'utilisation. Après, si vous êtes dans la flotte, oui, là, il y a besoin de les mettre correctement. Voilà, grosso modo. Alors, le problème autant en route n'est pas difficile, puisque, en fait, en piste, c'est qu'en fait, la seule chose qui va jouer, c'est pas ce dessin-là, hein, c'est essentiellement la gomme. Essentiellement la gomme et la déformation latérale du pneu. Voilà, c'est-à-dire qu'il se déplace un peu comme ça. Voilà, quand vous tournez, et enfin je fais un mauvais dessin, mais voilà, c'est sa déformation et sa gomme. Alors ils sont relativement durs parce que les contraintes sont très très fortes. Voilà, en gros, ce qui se passe en piste, c'est relativement simple, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de données, mais c'est sensible si vous n'avez pas la bonne donnée, la bonne, la bonne gomme, ça marche plus. Donc voilà, c'est plus simple à gérer, mais ça vous demande d'avoir plusieurs pneus. Alors qu'en tout terrain, on n'est pas du tout pareil. En tout terrain, c'est pareil. On a par exemple du... Voilà, alors par exemple le rocher. Voilà, le rocher est composé de petites aspérités comme ça. Voilà, on ne peut pas avoir un pneu complètement lisse, ça ne marche pas. Déjà, on ne peut pas non plus avoir un pneu piste qui est très faible épaisseur ici, parce que c'est pas ce qu'on lui demande. On demande au pneu de suivre la forme, vous voyez mon super dessin, la forme du terrain. D'accord. Donc pour ça, il faut qu'il soit très haut, donc la jante plus petite, mais pas trop haut non plus, parce qu'après il y a une déformation latérale qui peut poser problème. C'est-à-dire qu'il peut carrément se mettre comme ça, et surtout en tournant par exemple, et là, ça va vous déstabiliser l'engin. D'accord? Ça c'est le pneu, ça c'est la jante. Hein. Et donc en fait c'est ça qu'on demande. Ça c'est une première chose. Donc c'est pour ça que les pneus sont plus hauts. Après, bon ça c'est des bases relativement simples à comprendre. Après sur les dessins des pneus, il y a toujours un problème. Il y a toujours un compromis à faire. C'est-à-dire dans la boue, en fait, ce qui marche le mieux, dans une boue même collante ou quoi que ce soit, c'est que vous ayez, alors on fait voilà, le profil du pneu grosso modo. Dans la boue, ce qu'il vous faut, c'est le pneu de tracteur en fait. Voilà, c'est le pneu de tracteur. Pourquoi? Parce que il va vous évacuer la boue vers l'extérieur. Voilà. Voilà. Alors, problème de ce type de pneu, de tracteur, c'est que nous, sur nos parcours, on ne fait pas que de la boue. On fait aussi autre chose. Donc, le problème, c'est cette rigidité qu'on va avoir là. Alors, c'est très bien parce que ça va évacuer la boue très très bien vers l'extérieur, mais ça, c'est vraiment pour des boues dans les champs, quoi. Mais nous, on veut de la polyvalence. Alors, il va falloir trouver un espèce de... Pour que notre pneu ait suffisamment de contact, avec la pierre, parce qu'on fait aussi de la pierre en même temps qu'on est sur la boue, donc ils vont rajouter plus ou moins des petits picots entre deux.
déjà pour avoir augmenté la surface de contact dans les, par rapport à ça qui n'est pas suffisante. Et après, ils vont couper ici, par exemple, pour mettre plus de souplesse entre là et là. Voilà, par exemple. Je mets un exemple, hein, je dessine mon pneu un peu n'importe comment, mais c'est pour que vous compreniez le principe, en fait. Voilà, comme ça va pouvoir bouger individuellement, ça c'est individuellement, individuellement, individuellement. Voilà, par exemple, ça vous donnera un pneu tendance boue. Le problème de ça, c'est que ça marche très bien dans la boue, parce que dans la boue, on porte bien dessus. Voilà, mais par contre, sur le rocher, ça ne marche pas, parce que si on additionne toutes les parties qui sont en contact avec le rocher, bah, il n'y en a pas suffisamment. Il n'y a pas assez de contact, pas tant que ça. Donc, il y en a qui ont inventé ces pneus que j'aime pas, enfin que j'utilise, qui existent aussi en VTT. C'est des pneus comme ça pour faire une sorte de polyvalence. Une histoire de polyvalence entre la boue et le truc. Alors ça, c'est les... Je crois que c'est à peu près comme ça. Vous allez les reconnaître tout de suite. Alors, c'est, je crois qu'ils s'appellent les trenchers chez Proline. Mais il y en a plein. Il y a les Deep Woods aussi, sont conçus de la même façon. Voilà. En fait, ces espèces de pneus avec une bande de roulement. Alors ça, en VTT, c'est utilisé assez souvent, la bande de roulement. Parce que la bande de roulement permet... ce genre de pneus, ça se monte beaucoup à l'arrière. Et on va mettre des crampons comme ça, pas trop espacés, vous voyez. Là, genre les Deep Wood ou Trencher, je crois, hein, c'est ça. Et alors, la bande de roulement est géniale parce qu'elle vous permet de rouler plus facilement. Voilà le type de pneu qu'on trouve. Alors, comment ça marche? Ben, ça marche que la surface de contact est suffisante sur un support sec et que, en même temps, elle permet d'évacuer la boue. Donc ça vous donnerait théoriquement un pneu polyvalent. C'est pour ça que les Schwanger ne marchent pas trop mal. Voilà. Mais ça a un gros défaut, c'est que si vous regardez le profil de ce truc-là, alors on va vous le faire comme ça, vous avez les deux picots centraux et les picots latéraux. D'accord? Bon, je dessine très mal. Voilà. Ceux-là sont espacés et permettent l'évacuation de la boue. Maintenant, ceux-là sont plus serrés pour permettre que ça roule plus facilement. En crawler, on s'en fout que ça roule plus facilement, parce qu'il n'y a pas d'histoire de vitesse, en fait. La vitesse, ça, on s'en fout un peu. Ce qui nous intéresse, c'est surtout l'accroche. Alors, ils font ça pour augmenter la surface de contact avec le rocher. Et c'est pas mal leur idée, en se disant que cette zone-là va permettre aussi d'agripper sur les côtés. Mais le problème de ce type de pneu, le gros problème, c'est qu'en fait, si vous avez l'accroche au centre, ça c'est par exemple un rocher, bon il est un peu carré, mais en fait vous rentrez plus dans le sol. C'est-à-dire que au lieu de descendre ici, vous voyez, et que le pneu prenne l'accroche, bah, ces crampons du milieu l'empêchent. Donc en fait, ça fait que si vous êtes sur le plat du pneu, vous avez un problème d'accroche. Et ça, c'est dommage. La solution, elle est simple. En VTT, je l'ai fait souvent. C'est que vous en supprimez 1 sur 2. Et après, vous allez récupérer votre truc et vous allez encore plus évacuer la boue. Ça va encore mieux marcher. Mais c'est plutôt un terrain hiver. Terrain souple, terrain boueux, voilà. Donc ça, cette solution est une non-solution où ils cherchent de la polyvalence. Et je ne suis pas super fan de ce genre de situation, à part à l'arrière sur des VTT. Mais, et encore, souvent je les retouche parce que je trouve qu'ils ne rentrent pas dans le sol. Après, donc on a vu, on a essayé la boue, on a essayé la polyvalence. Enfin, c'est plus ou moins polyvalence. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a encore. Il y a encore le rocher pur. Par exemple, il y a des pneus qui sont faits pour le rocher vraiment pur, un rocher propre. Alors là, on a plusieurs écoles, mais grosso modo, un des meilleurs, enfin des meilleurs, c'est pas à tout prix le meilleur, mais le concept, le mieux, parce que en fait, on peut pas dire que c'est le meilleur. Enfin, dans l'idée est une des mieux, enfin que je trouve. Alors, j'arrive pas à le dessiner, mais par exemple, c'est de mettre, en fait, votre rocher est lisse, d'accord? Il n'est pas forcément propre. Donc, en fait, ce qu'on voit en compétition, c'est carrément des picots. Eux, ils ont des pneus hyper mous avec des picots, pour justement essayer de choper les aspérités qu'il y a dans la roche. Mais sinon, vous avez le trencher, qui lui est composé de petits carrés très mobiles. En fait, c'est des petits carrés comme ça. Enfin, je dessine mal parce que je ne l'ai pas en tête.
ok. Et le fait de concevoir des petits picots indépendants qui vont... Alors, ils ne sont pas comme ça, hein, mais le fait de concevoir des petits picots qui sont indépendants va faire qu'ils vont être mobiles individuellement et qui vont s'adapter vraiment au terrain. Et ça, c'est un gros plus sur les rochers. Parce que ces pneus vont pouvoir vraiment prendre la forme qu'il y a besoin, se mettre dans les petits trous, les petits trucs, ce que ça ne peut pas faire. Hein. Ça peut pas. C'est une surface de contact, basta. Hein. Ça ne va pas chercher plus loin. Vous arriverez un peu sur la tranche à récupérer l'accroche, mais ça ne va pas chercher plus loin. Hein. Alors que là, on a une technologie qui permet vraiment de s'adapter sur tous les petits coins. C'est pour ça que le trencher est aussi bon. Voilà, par exemple. Hein. Bon, c'est pas vraiment le trencher que je dessine, mais là, sur un rocher sec, ça marche très très bien. Le problème de ça, ça va être une usure relativement rapide de ces petits picots. Donc il va falloir vraiment les réserver à des situations bien claires et pas les utiliser tout le temps. Et après, on a aussi un autre problème, ça va être dès que c'est boueux. Dès que c'est boueux, en fait, ça va se bourrer. C'est-à-dire que votre profil comme ça, qui est avec votre petit picot au milieu là, et petit picot comme ça, par exemple, hein, ça c'est quand vous le regardez de profil. En fait, votre bout va combler tous les trous là, va rester là, et après vous avez que 3 petits points qui sortent et ça marche plus. Voilà, c'est exactement le problème que j'ai avec l'autre. Alors, il y a aussi, ça, je pense que c'est l'idéal en matière d'accroche pour le rocher pur. Après, il marche aussi sur d'autres trucs. D'autres surfaces, hein, il marche aussi, mais dès qu'on attaque du boueux, du collant, ça marche plus du tout, quoi. Après, on a aussi le type des flat-iron qui reprennent le système de crawler, c'est-à-dire de faire une espèce de structure comme ça, voilà, à peu près, qui est découpée en petites parties avec des... Comment on appelle ça? Voilà, c'est à peu près ça, en fait, c'est vite fait, hein. Voilà, qui est découpé au milieu et ça fait tout le pneu comme ça. Alors quel est l'intérêt de ce pneu? Alors les miens sont très usés, c'est pour ça que j'ai pas une accroche. Alors déjà la gomme ne me permet pas vraiment l'hiver j'ai une moins bonne accroche parce que c'est déjà des G8, donc il faut vraiment qu'il fasse chaud. Et après, l'intérêt c'est que vous avez un bord tranchant là qui va pouvoir choper le rocher. Après le crampon, si vous avez un crampon comme ça, en contact avec le sol, c'est mobile mais en entier. Voilà. Si vous le découpez en 4, vous avez le haut du crampon qui va se diviser en 4 petites parties mobiles. Voilà. Donc, en faisant des trous dedans, en plus, ça va le rendre plus souple. Donc, ça va vous donner des petits bouts qui vont bouger individuellement l'un de l'autre. C'est pour ça que j'aime beaucoup cela. Par rapport au crawler, de chez comment on appelle ça, de chez Proline. Voilà, donc ça vous permet, en découpant votre crampon et en jouant comme ça, d'avoir justement plus de mobilité du crampon. Et on a besoin. On a besoin que ces crampons soient plus souples pour vraiment s'adapter au terrain. Et surtout une bande bien nette, bien franche là, bien coupante, parce que on a besoin aussi de prendre. Cette bande va nous permettre de choper aussi le rocher d'une façon ou d'une autre. Et chaque petit morceau, là, ici, va bouger individuellement selon le terrain. Par contre, le truc, c'est que je vous fais un profil, c'est ce crampon. Ce crampon, donc, s'il est bien cassant par là, ça va. Mais dès qu'il commence à s'arrondir, on perd, à cause de l'usure, hein, on perd ce côté accrocheur. Et là, du coup, il faut les changer. Bon, l'avantage de cela, les flat-iron, c'est que vous pouvez les remettre à l'envers. Ça marche aussi. Enfin, c'est-à-dire, il n'y a pas de sens de roulement. Voilà, donc j'ai essayé, je ne vais pas faire une vidéo, on est à 15 minutes presque. Trop longue, mais je voulais essayer votre principe de base, si vous voulez que vous compreniez un peu le principe du pneu. J'ai pas de solution miracle, j'ai juste des orientations. Je peux simplement vous conseiller certains pneus, voilà. On va faire simple. Si vous faites que de l'expédition, que vous faites ça en hiver, moi je recommande les Duratrac Showdown, d'accord, clair. Parce qu'ils sont larges, parce qu'ils sont bien pneus de tracteur, ça marche très bien et ça marche relativement bien sur le rocher aussi. Si vous faites que du sec, foncez sur là-dessus ou sur les Irax. Par exemple, les Irax reprennent une idée. Les Irax, c'est de faire des petits picots. Alors, ils sont pas ronds,
et de les strier. Ce qui fait qu'on retrouve un peu le principe de ça, c'est-à-dire que chaque strie bouge un peu individuellement. Le picot bouge déjà tout seul et les stries en plus bougent encore toutes seules. Donc ce qui fait qu'on a une très bonne accroche. Voilà. Moi, honnêtement, c'est ça. Irax, quand c'est sec, Irax ou Trencher, on reste chez Proline. Hein. Ou voir celui-là, mais il marche pas sur le mouillé. Par contre, ça va faire attention, ça marche pas sur le mouillé. Et sinon, l'hiver, je recommande plutôt voilà, les Showdown de chez Duratrax, qui sont disponibles chez Louise, mais je ne sais pas sur quel nom. Mais par contre, ce type de pneus, je les déconseille, ou alors faut les modifier. Et, ça, autant je le ferai en VTT, mais sur un pneu, voilà, dans ces prix-là, pour un crawler, je suis pas sûr que j'ai envie de les modifier. Voilà. Bon, sur ce, j'espère vous avoir tout expliqué. C'était un peu long, mais bon. À très bientôt. Salut à tous.